Une colombe est fidèle. La colombe revient à lui sur le soir. Genèse 8, verset 11. Saint-Esprit, merci pour ta parole encore d'aujourd'hui. Nous voici au 9e jour de ce plan de lecture. Une bénédiction pour l'âme. Merci Seigneur parce que tu nous fasses découvrir qui est le Saint-Esprit, ses sentiments, son caractère. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu nous aides à te connaître. Alléluia. Une colombe est fidèle pour toujours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Cette fois-ci, ma tante me laissa aller. Ok Freddy, file donc avec oncle Joseph, il t'attend au verger. N'écoutant que mon courage, je filai en trombe pour rejoindre oncle Joseph qui tenait en sa main une bêche et une branche de charme qui servirait à former une petite croix. Vas-y, creuse-la et mets-les ensemble. Alors que je m'exécutais, le cœur lourd, mon oncle grelotta. Une colombe c'est fidèle, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort la sépare de son conjoint. Ce que j'ai fait, c'est pour l'aider à partir sans souffrir. Je dis, mon oncle, alors ça veut dire que la vie d'une colombe s'arrête là où s'arrête son amour? L'amour, c'est quoi vraiment l'amour? C'est uniquement grâce à l'autre que l'on peut être vraiment soi-même. Un roi sans sujet est un roi nu. À quoi bon avoir le titre de général si vous n'avez pas d'armée? Celui de pasteur si aucune congrégation ne s'est formée autour de vous, de professeur sans élèves à enseigner, de médecin sans patient à sauver. Peut-on être homme sans une femme qui nous renvoie en miroir ce que nous ne sommes pas? Peut-on être père ou mère sans enfant qui reflète en partie notre image? Peut-on être un sujet sachant sans savoir appris un sujet? Peut-on devenir quoi que ce soit sans s'attacher à qui que ce soit? C'est bien là notre chance. Nous qui sommes conduits par l'Esprit avons reçu un esprit d'adoption, ce qui signifie un esprit d'attachement. Nous étions seuls, perdus, abandonnés ou orphelins, sans nom, voués à dériver lorsque Christ nous a tendu la main et ramené vers lui. Il nous a lavés, saints d'une nouvelle tunique, donné un nom glorieux, Alléluia, couronné d'un diadème de louange, nous a donné un nom, un privilège, un héritage, un honneur. Dans ce même esprit, nous sommes devenus des gens du dedans et non plus du dehors. Alléluia. Alléluia. Du coup, nous les chrétiens, avons-nous une force nouvelle ultra puissante qui nous permet de résister à cette peur panique que répand sans cesse ce monde infidèle, la peur de l'attachement. Alors qu'en fait, s'engager, c'est s'attacher. S'attacher, c'est devenir. Waouh! Je le répète, alors qu'en fait, s'engager, c'est s'attacher. S'attacher, c'est devenir. Tant que le fœtus ne s'attache aux trompes de sa mère, il se condamne à n'exister jamais lui-même. Aussi, on ne se trouve soi-même que lorsqu'on se trouve mutuellement, lorsque l'autre nous fait la grâce de l'accepter, de s'attacher aussi à nous, en même temps que nous. Faites avorter des relations ou des projets, divorcez d'engagement, et il vous faudra tout recommencer. Sauf dans certains cas particuliers, la souffrance est souvent bien pire après qu'avant. L'amour véritable passe par l'amour de l'autre. On ne peut s'aimer vraiment soi-même que si l'on aime l'autre. Pour qu'un attelage aille loin, il doit être solidement harnaché. Pour qu'un alliage soit solide, il doit être parfaitement mêlé. Pour qu'une union tienne bon, elle doit être scellée
par une alliance pour qu'une affaire se fasse. La confiance est de mise et la liste est sans fin. Dans ce domaine encore, le Seigneur a fait le premier pas. Exemple suprême, il nous aime et c'est son amour qui est le socle de sa fidélité à notre endroit. Comme un couple de colombes ne peut l'être que s'ils sont deux, il nous demande à notre tour d'aimer l'Éternel, de marcher dans ses voies et de nous attacher à lui. Alléluia. Tu peux avoir toute la réussite du monde, si tu n'es pas fidèle, tu ne seras qu'un géant au pied d'argile. La fidélité est toujours éprouvée par le feu, des tentations et des injustices que l'on subit. La vraie réussite, c'est d'avoir la fidélité et l'intégrité chevillées à nos promesses. Des promesses qu'on tient jusqu'au bout. Pour être heureux en tout, il faut être fidèle en tout. Alléluia, c'est vraiment des paroles touchantes et fortes qui nous donnent juste envie de méditer là-dessus et de vraiment se donner complètement au Seigneur. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu d'église si le cœur de l'être humain ne répond pas à l'amour de Christ. Il n'y aurait pas eu ce corps du Christ si on ne se donne pas en retour à notre Seigneur, à notre Créateur. Que son nom soit loué. La prière d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mon cher Seigneur, ta parole nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alléluia. Car il ne peut se renier lui-même. Par ton Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses, apprends-moi à être fidèle. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, apprends-nous à être fidèles, à aimer la fidélité, à en connaître la force et à être fiers des valeurs chrétiennes que ta parole nous enseigne. Amen. Alléluia. La fidélité vraiment, c'est un don, c'est une qualité. C'est vraiment une bonne qualité. Quelqu'un qui est fidèle, il fait sa réputation et on sait qu'il est fidèle. On ne peut pas douter de sa fidélité et ça rassure vraiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons lire quelques versets de la parole, afin que la parole puisse nous édifier, bâtir notre foi dans le nom de Jésus. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison. Alléluia. Oh mon Dieu, je fais partie de la maison de Dieu. Je suis sa famille, il est ma famille, il est mon papa. Je peux donc me promener librement dans sa maison. Tout est à nous, mes frères et sœurs. Oh là là, c'est beau, c'est très beau. Matthieu 19, verset 19. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, c'est fort. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Alléluia. Deutéronome 7, verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance
et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Josué 22, verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous formes, tu nous cultives dans ta présence. Tu bâtis en nous, Seigneur, la foi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Je suis honorée Seigneur. Je suis honorée Seigneur parce que tu m'as fait tant de grâce et tu as voulu de moi dans ta maison. Merci parce que tu as touché ma vie et tu m'as montré ton amour, ta fidélité et sincèrement, c'est quand j'ai vu la fidélité de Dieu dans ma vie que j'ai pu plus le croire et m'attacher à lui. Parce que dans les moments difficiles, alors que j'ai crié à lui, il m'a répondu. Il a vraiment tenu parole comme il le dit dans sa parole. Invoque-moi et je te répondrai. Je te délivrerai. Alléluia. Gloire et honneur à notre Seigneur. Nous avons un Dieu véritable, bon et fidèle à sa parole et à ses enfants. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse encore. Je vous dis à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen.